Salut tout le monde, bienvenue dans cette débrief de la Première Ligue. Manchester United recevait ici Chelsea Football Club ici pour le compte de la cinquième journée. Manchester s'impose sur un score ici de 2 buts à 1, un match fou ici, un match où on a connu ici, j'ai envie de dire ici, deux cartons rouges dans ce même match ici, un carton chacun des deux équipes, tous en première mi-temps ici. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ce match-là, mais Manchester United a fait le plus important. L'essentiel, c'est-à-dire les 3 points ici. Manchester United enchaîne ici une deuxième victoire, mais c'est pas possible, c'est incroyable de dire ça à un grand club de l'hiver, un grand club ici d'Angleterre, c'est-à-dire Manchester United, et dire que qu'ils ont enchaîné deux victoires. Manchester United, c'est pas possible. Président, moi, s'ils ont gagné ça aussi, ils ont gagné là. Robin Amorim, j'ai envie de dire, tu es en train de te gérer. Même si jusqu'à présent, tu es encore têtu, tu veux pas changer de système. Le gars, il dit, c'est pas comme, même si, c'est-à-dire, même si tout le monde parle, même si c'est son père qui vient lui dire, il faut changer de système, il va pas changer. C'est quoi ça? Il veut tout que coûte réussir avec trois défenseurs. La défense à plat. C'est pas possible. Manchester United quand même arrive à se s'imposer ici sur un score ici de 2 buts à 1. En première mi-temps ici, Manchester United ici a obtenu et a réussi à faire donner ici, j'ai envie de dire ça à Chelsea, un carton rouge dès la cinquième minute ici d'un gardien ici. Je vois pourquoi ici Stan Job dit ici qu'il est chanceux et nul, mais le gars c'est pas possible. Un gardien, tu décides de sortir comme ça ici devant un attaquant, c'est pas possible. Je l'ai toujours dit, si un gardien décide de sortir, il faut te rassurer que tu vas avoir le ballon, tu ne vas pas toucher le joueur, tu vas pas perdre le ballon. Parce que tu sors, tu deviens le dernier défenseur. Il est sorti, pas possible. Il a taclé ici. Mbemo ici, comme pas possible, il a eu le carton rouge. C'est carton rouge, ça dirait qu'il tape le gars, c'est lui le dernier. C'est lui l'attaquant qui partait vers le but ici. Carton rouge pour Chelsea. D'accord, on va dire que c'est normal, c'est le football, ça arrive. Tout le monde peut avoir carton rouge ici dans un match, carton jaune. Maintenant, normalement, c'est le coach qui doit se gérer. Si un gardien a le carton rouge, on est tous d'accord. Le changement premier ici, c'est de faire entrer le deuxième gardien. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, tout le monde se comprend, d'accord? Mais Enzo Maresca, après avoir changé ici ton gardien, ici tu as fait rentrer qui, tu as sorti qui, même le petit Estevao, d'accord, c'est le gamin, c'est le jeune qui vient de signer à Chelsea, le Brésilien. Tu lui sortes pour faire rentrer ici ton deuxième gardien. Jusque là c'est bon. Mais pourquoi tu nous sors après, juste après lui aussi, c'est quoi? Petro Neto ici, à la 7e minute, 6, 7e minute, tu sors ici Petro Neto, ton attaquant, le joueur qui est plus rapide devant là. Pourquoi tu sors Petro Neto si tu veux gagner ce match? D'accord, tu as sorti un joueur pour faire entrer le gardien. Les défenseurs, c'est pas eux qui ont un carton rouge, c'est pas le milieu. Tu as sorti un attaquant pour faire entrer sur le gardien. Pourquoi tu joues pas maintenant 10 contre 1, essayer de gérer Manchester United? En plus, à cet instant de jeu ici, c'est juste un coup franc. Vous êtes à 0-0. Enzo Maresca, il a eu peur, j'ai envie de dire ici, il ne devait pas le faire, il ne devait pas sortir ici. Petronetto, il devait lui laisser un peu. Qu'est-ce qu'il fait? C'était sur Petronetto, d'accord. Manchester United maintenant a le ballon. Manchester United est à 11 ici, contre ici, 10 ici, 10 contre 11 ici. Manchester United a le ballon. Manchester United, si vous regardez la première mi-temps ici, c'est Manchester United qui a dominé. C'est-à-dire, c'est logique, j'ai envie de dire ici, c'est normal de la part de Manchester United ici, de dominer ici. D'accord? Ils dominent. Maintenant, si eux, ils dominent, eux, ils doivent marquer. Ils sont à 11. Ils ont réussi à marquer ici par l'intermédiaire ici, c'est de leur joueur ici. J'ai envie de dire ici, le capitaine Fernandez, Bruno Fernandez, top performance de sa part. Encore une fois, encore lui enchaîne les performances. Le gars, il est à 100 buts ici. Il vient d'atteindre la barre de 100 buts pour Manchester United ici. Le gars qui venait de Sporting ici, qui est actuellement le capitaine de Manchester United. Bruno Fernandez, 11 € pour Manchester United. Ils ont continué à pousser. C'est combien? La combienième minute ici, le gars a marqué ici, Bruno Fernandez, c'est la 14e minute, même pas quelques minutes seulement. Il marque, il continue à jouer. Un autre fait de jouer ici, Casemiro, c'est-à-dire quelqu'un ici qui est très expérimenté. Tu prends carton jaune pro à la 14e minute, juste après votre but ici. 17e minute, juste après votre but ici. Tu prends carton jaune, tu te gères pas. Vous êtes à 10. Vous êtes à 11 contre 10. Pourquoi tu fais des tacles comme ça? Pourquoi tu as des cartons? Vous n'arrivez pas à gérer ici.
Le système ici du gars, ça marche pas. 17e minute ici, c'est Casemiro qui gagne carton jaune. Il est menacé. Ça veut dire un prochain jaune, c'est rouge direct. Ils reviendront à égalité. Et comme si vous saviez, qu'est-ce qui s'est passé? On continue le débrief à la 17e minute ici. Manchester United a continué à dominer. Ils ont eu le ballon ici. Jusqu'à la 37e minute, ils avaient le ballon. Du coup, ils ont réussi à marquer ici. Qui marque? C'est Casemiro par coup de tête ici. Là-bas aussi, la sortie du gardien qui a remplacé Chancez. Il sait pas du tout gérer. C'est pas possible. J'ai toujours dit ça. Si un gardien doit sortir, assure-toi d'avoir le ballon. Si tu l'as pas, c'est pas bon. C'est peine perdue. Parce que si tu le rates, les attaquants adverses ne vont pas le rater. 37e minute ici, Casemiro ici te marque le deuxième but. Manchester United te fait ici le break. C'est ce qu'on appelle ici 2-0. Tu as 11, l'autre a 10, tu as 10-0, c'est tranquille. Normalement, moi, à la place ici du coach ici de Manchester United, de Robin Amorim, je sors Casemiro, je fais rentrer directement au gardien. Il a un jaune, je regarde même pas. Parce que je sais, lui-même son nom, c'est Casemiro, ça veut dire casser, il fait que tacler au milieu là-bas. Tu le sors, tu fais rentrer Manuel Ugarte. Non, il le laisse là-bas. Il continue à jouer jusqu'à la 45e minute, plus les 5 minutes de temps additionnel. Casemiro te permet ici de faire une faute ici qui va lui valoir le deuxième carton rouge, synonyme ici des cartons rouges. Non mais Manchester United, c'est quoi ça? J'ai pas envie de crier, mais c'est pas possible. À ce niveau de la compétition ici, vous avez donné l'équipe adverse ici carton rouge. Pourquoi vous ne vous gérez pas pour ici faire ici 10 contre 11? Vous allez marquer certainement le troisième but, ici quatrième but. Parce que je me dis ici, sans le carton rouge de Chelsea ici, je crois que Chelsea aurait gagné ici carrément ce match face à Manchester à égalité, c'est-à-dire 11 contre 11. Je crois que Chelsea aurait gagné ce match au match nul à minimum. Parce que là, imaginez quand ils ont eu le carton rouge, deuxième mi-temps, c'était 10 contre 10 maintenant. Et deuxième mi-temps, c'est Chelsea qui a dominé le ballon. Et le match, c'est Chelsea qui a eu le ballon. Si vous regardez le momentum, c'est entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Première mi-temps, c'était Manchester United. Deuxième mi-temps, c'était pour Chelsea. C'est de vous dire que le momentum a changé ici. C'est-à-dire le ballon a changé presque de quand j'ai envie de dire ici. Il y a eu des changements. Toujours Enzo Maresca, il a fait l'erreur de sortir ici. Pedro Neto, il s'est pas arrêté ici. Hein. Je vous explique un peu plus encore. Cole Palmer, il a un problème ici. On dit il est blessé. Il sort. Il fait rentrer qui? André Santos pour densifier son milieu ici. Tout ça, c'était à la première mi-temps ici. Enzo Maresca, il sait pas du tout gérer ici. Il fait des changements dont je comprends même. Malo Gusto pour faire sortir Cucurella ici. Wesley Fofana, Ty George. C'est quoi ça? C'est des changements de quoi ça? Et Rhys James ici qui rentre. C'est Rhys James, j'ai envie de dire ici, qui a fait. Rhys James sort, Trevor Chalobah rentre. Trevor Chalobah fait une bonne entrée puisque c'est lui qui arrive à faire encore un coup de tête pour la deuxième fois de suite. Si je dis pas de bêtises, Trevor marque pour Chelsea. Chelsea revient à 80e minute. Tu te dis, ok, c'est possible. Maintenant, Chelsea peut espérer égaliser et repartir à Old Trafford avec un match nul ici puisque ils ont réussi à marquer un but, c'est possible, puisque United faisait que reculer. United n'avait plus le ballon. De ce côté, les joueurs de United ne sont pas du tout gérés ici. Bemo toujours ici cherche. Benjamin Sesko, pas possible. Ahmad, oh. Les seuls qui se sont gérés, c'est Dorgu, Bruno Fernandes ici. Top performance si vous regardez les notes du match, d'accord? Mais à la 80e minute ici, Enzo Maresca, toujours, il a des armes dans son sac. Il a qui Alejandro Garnacho, il a Jérémy Gittens ici sur le banc. Il envoie ici Alejandro Garnacho de se réchauffer. Le gars se réchauffe là-bas, il se fait siffler comme pas possible par le public de Old Trafford. Le gars revient sur le banc, c'est pas lui qui rentre. Enzo Maresca, qu'est-ce que tu nous as fait ici? Fallait le faire entrer ici, puisque tu voyais que United était en train de reculer. United, pas possible. Tu n'as pas fait sortir Alejandro Garnacho, tu n'as pas fait rentrer aussi, tu n'as pas fait rentrer Garnacho, tu n'as pas fait rentrer Gittens. Alors qu'il était à deux ailiers. Qui est maintenant, qui peut jouer là-bas? Heureusement ici, le gars s'est géré la rentrée de Rhys James. Stop entrée. Rhys James, je l'ai dit précédemment en Ligue des Champions. Le gars, en termes de ballon ici, en termes de qualité de balle ici, ceci n'a assigné ballon non Mayat. En termes de maîtrise ici, en termes de ballon, il est très fort au ballon. Quand il est rentré, genre, il est en mode quarterback. Les ballons qu'il balançait là-bas, tous les ballons qu'il a envoyés, Rhys James, c'était danger, c'était danger. Il a réussi à faire un passe décisif. Mais malheureusement, il pouvait pas faire mieux puisqu'il n'y avait pas assez d'attaquants. Si tu imagines, c'est le défenseur qui est venu marquer, qui va marquer si les
les attaquants. Joao Pedro, il a tenté, mais il n'a pas pu faire ce qu'il a l'habitude de faire. Malheureusement, Chelsea s'incline à l'extérieur et c'est à Manchester United sur un score de 2 buts à 1. Manchester a enchaîné notre victoire, ça fait au moins 3 points pris. Mais là, ils sont pas encore de retour. Hein. Il y a du travail pour Robin Amorim, beaucoup de travail. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne.